Et oui, le GOAT, le premier influenceur crypto en France, a succombé à un Ponzi-like, un jeu pyramidal sur la blockchain Abstract. Vous l'avez peut-être vu si vous suivez ces lives le dimanche, puisque Asher donc diffuse un live, on va dire récap actu de la semaine crypto tous les dimanches. Stream d'ailleurs qui diffuse également sur Abstract, puisque Abstract est une blockchain très axée sur le streaming. Et quelle ne fut pas notre surprise de voir que ce bon vieux Asher est rentré très fortement dans le jeu GameFi, le Ponzi qui s'appelle Bitcoin. Ce jeu dont je vous ai parlé il y a environ 4-5 jours, le 9 avril, ce jeu ici. Quand j'en ai parlé, on était donc à environ 2 $, c'était vers ici. Le token est monté, vous le voyez ici, à 18 $, mais évidemment, tel tout bon Ponzi, le token a très rapidement rechuté jusqu'aux alentours des 3 $, et actuellement, on est encore à 6 $, avec donc une market cap à 6,6 millions de dollars. Asher est rentré assez tard, il le dit en fait dans son stream, il a mis 3000 $. Franchement, il a fait un bon, un bon petit setup sur ce projet-ci. Évidemment, il le redit aussi, c'est du grand n'importe quoi et c'est très risqué. Par contre, pour ceux qui pensent qu'ils sont un peu tard sur ce projet-ci, je suis rentré sur un second projet, une copie conforme de ce projet-ci, avec quelques petites différences, mais vraiment une copie. Également aussi, on a un prochain projet, toujours sur Abstract, qui va sortir aussi en mode, on va dire, Ponzi, pyramidal. Ça pourrait être une belle opportunité pour faire de l'argent à court terme, ou alors perdre de l'argent à court terme. C'est toujours high risk, high reward. Et évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, donc on en parle juste après. Juste avant, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours, je vous parle du meilleur de l'actu crypto, même coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut, qui est un site 100% gratuit et dispo en anglais et en français. Et donc dessus, tous les jours plein d'actu, notamment donc l'actu sur le token OM de Mantra qui a pris un moins 90%, c'était effroyable. Et ça c'est vraiment une grosse histoire. Également aussi article sur Trump et le SEI, sur Solana, bref, vous l'avez compris, il y a plein de choses dessus, c'est un tout en un très complet. Également aussi sur Cryptonaut, vous retrouverez des guides et des conseils pour vous aider tout au long de ce bull run. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, je vous mettrai le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, il est 12h50, le Bitcoin est à 84 700 $, l'Ethereum quasi 1007, il fait une petite remontada. Est-ce qu'on y croit? J'ai envie d'y croire, évidemment. Solana aussi qui se porte pas si mal. Pour le reste des altcoins, c'est assez en dents de scie. Mis à part bien sûr pour donc ce token OM qui fait grandement flipper, donc le projet Mantra, beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs en parlent, donc vous retrouverez l'info je pense sur les différents réseaux. Donc je disais la map est assez en dents de scie, on ne sait pas trop encore sur quel pied danser, parce que déjà le marché US n'a pas encore ouvert, et surtout en fait ce week-end on a eu des rumeurs comme quoi, donc par rapport au fil conducteur, au fil rouge des tarifs douaniers de Trump, et de la guerre commerciale contre la Chine, donc ce week-end, soi-disant, il y aurait eu donc des annonces d'exception par rapport aux semi-conducteurs, au téléphone, différentes choses. Au final, annonce démentie par Trump. Du coup, voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser. A priori aussi, on aurait un accord très bientôt conclu entre les US et la Chine, ce qui pourrait booster le marché. Bref, on n'en sait rien. On verra donc comment se porte du coup l'ouverture des marchés US. On est sur un petit rebond tout de même, côté crypto, puisque hier, dimanche soir, on a chuté à 83 000. Affaire à suivre donc, je le répète, personne n'en sait rien, de toute façon, et l'idéal, c'est d'avoir un plan, dans tous les cas, que ça monte ou que ça baisse, sachant que si vous êtes ici, je pense que vous êtes comme moi, on pense tous qu'à long terme en tout cas, le Bitcoin et les cryptos vont surperformer. Ensuite, dans la vidéo de samedi, je vous ai parlé de 2 bons plans pour avoir donc du PP gratuit, le même coin PP, également aussi du token INMX côté gaming gratuitement. Et bien sachez qu'il y a un autre bon plan, c'est par rapport à l'exchange ZoomX. Alors l'exchange n'est pas PSAN, il n'est pas conforme à la régulation française, et donc il peut aussi y avoir des risques pour ceux qui utilisent cet exchange, il faut le dire. Néanmoins du coup, pas besoin de KYC, pas besoin en fait de déposer une pièce d'identité, pas besoin de dépôt non plus, et en fait on peut participer à un événement 100% gratuit, ça prend 10 secondes pour s'inscrire, et en gros tous les jours on peut tourner une roue, et dans cette roue il y a plein de choses à gagner, donc évidemment c'est que quelques centimes voire quelques euros, et par contre si vraiment vous êtes extrêmement chanceux, il est possible de gagner un Bitcoin ou un Ether, et donc à ce moment-là, il faudra déposer un peu d'argent par contre sur la plateforme pour pouvoir récupérer du coup cet argent-ci. Mais voilà, du coup je partage, faites vos recherches, lien en description. Ensuite, je pense que vous l'avez vu aussi, c'est la période de déclaration par rapport donc aux impôts.
Et évidemment aussi que c'est à ce moment-là que vous devez déclarer vos éventuelles plus-values si vous en avez fait. Chaque année était compliquée. Alors pour ceux qui veulent plus de détails, j'ai vu tous les youtubeurs, vraiment littéralement tous les youtubeurs, faire des vidéos tuto de comment déclarer, quoi faire, quel outil utiliser. Ils chillent évidemment aussi tous Waltio, un outil en partie gratuit pour les 50 premières transactions et qui fera entre guillemets votre comptabilité, votre fiscalité, on va dire de manière générale, donc pour après transférer donc aux impôts. Bref, renseignez-vous. Par contre, attention, puisqu'en effet le fisc peut nous rattraper. Et exemple ici, avec donc ce monsieur Waylon Wilcox, qui a vendu pour des millions de dollars de NFT CryptoPunks en 2021 et 2022. Au final, mauvaise déclaration, et là donc il va passer quelques années en prison. Alors là du coup c'est une affaire qui n'est pas en France, mais en France sachez qu'on peut remonter je crois jusqu'à 10 voire 15 ans en cas de grosse infraction, donc attention à vous. Et même si, comment dire, vous avez pu passer dans les mailles du filet, on va dire l'an dernier, parce que c'était encore un peu flou, plus les années passent et plus il faudra faire gaffe à être vraiment réglo je pense avec l'administration. Ensuite côté NFT, aujourd'hui le marché est dans le rouge, on est sur un moins 7%. Pas mal de choses à surveiller, notamment, ça on en reparle après, Defeated Jones, qui reprend encore un moins 21%, ça fait assez mal. Et sinon, aujourd'hui, des mints assez intéressants, notamment le mint de Final Bozu sur Abstract. Alors, Final Bozu, j'en ai parlé plusieurs fois. Perso, j'ai minté 2 NFT déjà en pre-sale. Et franchement, donc c'est un projet qui est relié à la narrative des animés et des mangas. Et aujourd'hui, donc, on aura la phase publique qui commence à 17h. Je pense aussi pareil en minter 2 autres, parce que c'est le max par wallet. Ça coûte, je crois, 200 balles, 220 balles. Et je trouve que le trailer est très, très prenant et me donne envie. Et en tant que fan de manga et d'animé, évidemment que du coup, je suis intéressé par ce projet. Également aussi, on a Lulu sur Avax, qui est un projet qui surfe sur la narrative qui est un peu passée, mais qui était très active il y a environ 3 semaines. Des mêmes coins sur Avalanche, sur Avax, donc à surveiller. J'aurais aussi pu mentionner dans mon tweet cette collection-ci. Donc en fait, là, c'est c'est une collection assez complexe qui est faite par l'artiste qui s'appelle Jack Butcher. Et en fait, il collabore avec plein d'autres artistes pour faire des sets, des sortes, d'éditions reliées donc à cette édition au général qui s'appelle OPPen. Je sais pas si c'est clair. Et ici, on a un nouveau set qui plaît beaucoup aux collectionneurs. Donc c'est le set Zoho. Et vous le voyez, les prix sont assez, assez élevés puisque un NFT au floor price, au prix plancher, vaut 2,4 Ether. Et ça se vend bien. Et enfin, avant de passer à la partie gaming, tout de même, il faut le souligner, les NFT Bitcoin Ordinal font une petite remontada, vous le voyez sur la semaine, avec donc le pump des cryptos. On est sur des plus 20 à plus 30%. Ça reste encore très très niche, mais moi ce que je me dis, c'est que à très long terme, il y aura forcément au moins une collection NFT qui va représenter cet écosystème, l'écosystème Bitcoin et la surcouche Ordinal. Et donc, peut-être que c'est un pari gagnant sur le très long terme. À vous de voir, renseignez-vous. Ensuite, donc, on passe à la partie gaming. Et je vous annonce que je suis entré sur un nouveau, entre guillemets, Ponzi Abstract. Donc, un jeu pyramidal. Je me répète, c'est une copie conforme du jeu Bitcoin. Donc, le jeu sur lequel est rentré Asher. Il y a quelques petites différences, mais vraiment, c'est un copier-coller. Moi, je suis entré dessus parce que la charte me semblait attrayante. Alors je suis entré en 2 fois, je suis entré à 0,30 centimes et à 0,05. Et dans tous les cas, là je suis en perte, on est à 0,034. Évidemment que quand on rentre sur ce genre de projet, il faut s'attendre à ce que le projet puisse disparaître à n'importe quel instant. Ça se trouve, vous allez voir la vidéo, le projet sera déjà mort. Ça se trouve, il sera en x10. Tout est possible. Et donc bien sûr, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre. J'ai envie d'y croire parce que le dev me semble, assez smart. En plus, il va y avoir une mise à jour avec une marketplace intégrée du coup au projet qui va permettre en fait de limiter la supply des mineurs avec aussi un principe de buyback du token mine et aussi de burn. Donc voilà, je me dis affaire à suivre, on ne sait jamais. Il semble y avoir une hype côté Ponzi Abstract. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a aussi un tout nouveau projet. Alors pour le coup, là, c'est vraiment différent, même si la base pyramidale reste la même. Ici, on ne fait pas de minage de crypto-monnaies comme sur Bitcoin ou sur Nintendo. Ici, en fait, on envoie des sorciers et différents personnages dans des quêtes. Ça se joue bien sûr de manière automatique. Et donc après, ces persos ramènent du token. Et donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Si ce n'est que le lore semble intéressant, qu'il y aura aussi des NFT liés à ce projet. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui vont holder du token devraient recevoir un NFT en cadeau, plus ou moins rare, suivant la quantité de tokens Wizard qu'on possède au moment du snapshot, qui, à l'heure où je tourne, n'a pas encore été fait. La crypto, pour l'instant, a un market cap, un micro market cap à 167 000 $. Alors moi, du coup, je suis pas encore rentré parce que je voulais rentrer
à peu près sur cette zone de 0,4065. Mais vu aussi que je me dis que tout le monde veut faire ça, tout le monde attend un retracement, rentrer, on va dire, en dessous des 0,301, ça peut être pas mal, surtout que je préfère en fait, comment dire, ne pas louper le train si jamais ce projet explose, parce qu'on connaît la puissance de certains projets, on va dire Ponzi, c'est des trucs qui peuvent vraiment partir to the moon, et ça me ferait chier d'avoir vu le projet en amont et de pas être rentré dedans. Donc voilà, je surveille, pour l'instant c'est encore trop haut pour moi, mais ce projet semble, comment dire, intéresser les gens. Actuellement, ce que veulent les gens, c'est des petits jeux très faciles d'accès, moins on en fait, mieux on se porte, et bien sûr aussi sur lesquels on peut espérer de gros gains. Et malheureusement, on n'est pas prêt de sortir de cette logique-là pour donc le côté gaming blockchain, gaming entre guillemets. On se rappelle d'ailleurs aussi qu'un des gros projets type Ponzi qui avait bien marché il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le projet DeFi Dungeons sur Solana. Et vous n'avez qu'à voir la gueule de la charte du token pour se rendre compte que, en général, c'est pas des projets qui durent longtemps, même si par rapport à ce projet, il pourrait renaître, puisqu'en effet, il est encore capitalisé à 8 millions. Sachez aussi qu'il y a des NFT qui coûtent actuellement 1,36 sol. Ils étaient montés à environ 4-5 sols. Donc voilà, je me dis que le projet est un peu endormi, mais pourquoi pas. Et par contre, un des projets qui marche bien actuellement, alors pour le coup, c'est pas un Ponzi, c'est un vrai jeu, j'allais dire un vrai jeu Web3, parce que ça reste un jeu bien sûr à l'ancienne, pixelisé, comme on connaît. C'est les trucs qui marchent, qui sont très rapidement développables, du coup, pour interfacer ça avec le côté Web3 et blockchain. Je parle de Cambria sur Abstract. D'ailleurs, vous le verrez, il y a plein de gens qui streament ce jeu. C'est un jeu où il faut tryhard, mais voilà, c'est un jeu facile d'accès. Les gens jouent en masse, apparemment, il y a quasiment tout le temps, au moins 3000 personnes qui jouent à ce jeu. Et donc, il y a différentes quêtes à faire, des combats, du farming, pas mal de choses. C'est une saison qui dure encore 2 semaines. Et à la fin, donc, on aura du airdrop de leur crypto. Et donc, voilà, c'est un des projets qui marche actuellement. Je vous en parle. Mais évidemment, une fois de plus, on ne révolutionne pas le gameplay. Et malheureusement, je pense qu'il faut rester sur, comment dire, ce côté-là des jeux blockchain. À savoir, je me répète, des jeux simples, des jeux qui promettent, comment dire, une récompense, un token, de l'argent finalement. Puisque, on va pas se mentir, ce que veulent les gens, c'est de l'argent. Sinon, en fait, ils iraient sur des jeux bien meilleurs côté Web 2. Et donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Je vois que les cryptos reprennent des couleurs. On croise les doigts. Team Bullish. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Également aussi une semaine sainte à tous les chrétiens. Si vous avez kiffé, pensez à liker, partager, commenter les vidéos et vous abonner. Merci à tous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.